C'est vrai, il n'a pas sorti les compagnons de la délinquance. Il les a sortis de quelque chose de beaucoup plus pire que de la délinquance. Il ne les a pas sortis du quartier, il les a sortis de quelque chose de beaucoup plus pire que de rester à traîner parfois comme ça dans les quartiers comme on peut le connaître avec notre propre communauté. Il ne les a pas sortis de quelque chose que l'on peut connaître aujourd'hui et qui serait péjoratif, il les a sortis de quelque chose de beaucoup plus pire. De quoi il les a sortis? Il les a sortis d'une barbarie. Il les a sortis d'un concept idéologique archaïque, patriarcal, où il n'y avait aucun respect de la femme, aucune dignité entre eux, aucune pudeur. Il les a sortis d'une idéologie, d'un système, d'une société où on peut se poignarder pour un oui ou pour un non, où on peut se faire la guerre pour un regard, combien ça ressemble malheureusement à ce que l'on peut connaître parfois dans certains endroits. Il les a sortis d'un endroit, d'une société où il y avait les hommes forts et les faibles, et où les forts ne parlent pas aux faibles, et où les faibles ne peuvent jamais espérer monter dans l'échelon social et s'en sortir. Il les a sortis d'une société où il y avait du racisme, d'une société où il y avait de l'esclavagisme, d'une société où il n'y avait aucune justice monétaire ou financière. Il les a sortis d'une société où c'était tout simplement la loi de la jungle. Le plus fort mange le plus faible. Le plus faible est au service du plus fort. Il les a sortis d'une société qui était un peu comme une société de caste, comme on peut connaître en Inde, où ce sont quelques familles entre eux qui s'échangent le pouvoir et qui se permettent et qui se couvrent les unes les autres. Il les a sortis d'une société qui était corrompue, d'une société où il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de foi et il n'y avait pas de loi. Il les a sortis d'une société tout simplement qui ne respectait pas l'homme en tant que tel et encore moins la femme malheureusement en tant que telle. Il les a sortis d'une société où l'arabe domine le non-arabe et le prophète alayhi salatu salam les a menés vers une religion de lumière, vers une religion qui a rétabli l'égalité entre l'homme et la femme, une religion qui a instauré que le blanc n'est pas supérieur au noir, le riche n'est pas supérieur au pauvre, et que la seule supériorité qui peut exister, le seul curseur que Dieu accepte pour regarder qui est plus important, plus supérieur que l'autre, c'est le curseur de la foi. Et alhamdulillah, c'est un curseur caché, un curseur qui est renfermé à l'intérieur. Et donc, nul ne peut se prévaloir et prétendre être meilleur qu'un autre parce qu'aucun d'entre nous ne peut constater, ouvrir. Même le cardiologue ne peut pas regarder son propre cœur directement. Le cardiologue, et il a besoin, s'il doit subir une opération, de se faire opérer par quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça que la mosquée doit remplir ce rôle-là. Elle a rempli ce rôle-là du temps du prophète. Et la finalité, c'est qu'elle doit aujourd'hui remplir ce rôle-là, être un lieu de formation, un lieu dans lequel le prophète alayhi salat salam a bâti des individus. Quand j'ai dit tout à l'heure a bâti des hommes, je parle bien sûr ici des hommes au sens pluriel du terme, c'est-à-dire bien sûr les femmes et les hommes, parce qu'on oublie parfois de dire qu'il y avait beaucoup de compagnons, quasiment la moitié étaient des femmes chez les compagnons du bien-aimé alayhi salatu salam. Autre chose, autre élément, et encore